Est-ce que les hommes peuvent encore réaliser des films sur les femmes ? Bonne question. Bonne question. Bonne question. La Condition est un film sur des femmes, réalisé par un homme, donc je pense que la question est légitime. Si les hommes s'occupaient de leurs problèmes, ils passeraient sans doute moins de temps à en créer aux femmes. Il s'est passé quelque chose au cinéma, quelque chose qui me plaît, c'est que la domination des hommes est enfin questionnée et qu'elle devient un enjeu dramatique dans les films. Autrefois, par exemple si on pense à Belle de jour de Louise Buñuel, qui est par ailleurs un film que j'adore pour tout un tas de raisons. Cette domination était érotique. Aujourd'hui, elle est problématique, comme elle devrait l'être. Et c'est ça le cœur du film La Condition. 1908, Victoire est la jeune épouse d'un riche notaire, André. Ils ont à leur service deux domestiques, Huguette et Céleste. André, fâché par le manque de proximité avec sa femme, abuse Céleste, qui tombe enceinte. En le découvrant, Victoire, qui ne parvient pas à avoir d'enfant, propose un pacte à son mari. Ils garderont l'enfant et l'élèveront comme le leur, à condition qu'ils ne remettent plus jamais les pieds dans sa chambre. Avec un titre pareil, La Condition est tout un programme. La Condition, c'est d'abord un titre qui renvoie évidemment à la condition même du pacte que Victoire propose à son mari André, mais aussi d'une certaine manière, c'est parce qu'il est question de la condition des femmes. C'est un film d'époque, anachronique et qui ne cherche pas vraiment à le cacher. De quoi est-ce qu'on parle ? On parle des femmes, au pluriel, qui sont des femmes avant d'être quoi que ce soit d'autre, et de la manière dont les hommes les dominent. Je dis de la manière, mais je devrais dire des manières. Le film se passe en 1908, mais il nous parle de 2025. Les manières ont changé, mais les dynamiques, elles, sont restées les mêmes. Quelle ironie donc que ce soit un homme, Jérôme Bonnel, qui réalise ce film. Comment un homme va-t-il mettre en scène ce sujet ? Plusieurs risques. Alarme! Alarme! Ne pas réussir et faire un énième film érotisant la violence sur le registre passionnel, être trop explicatif, démonstratif, et donc scolaire et désincarné, ou bien tout simplement échouer à se débarrasser d'une manière si masculine de penser et de filmer les femmes. Est-ce qu'il a su faire honneur à son sujet ? Ou n'est-ce encore qu'un film d'époque où les femmes sont des poupées en robes anciennes pour fantasmes de réalisateurs ? L'homme étant le passé de la femme, avant de parler de femme, on va parler d'homme. Il y a plusieurs représentations des femmes dans ce film, mais il y en a principalement une pour représenter les hommes. C'est le personnage d'André, le mari de Victoire, interprété par Swan Arlo. André est un homme fragile, pétri d'insécurité, et qui fait donc rejaillir sur le monde, et surtout sur les femmes qui l'entourent, sa frustration sous forme de violence, qu'il s'agisse de sa mère, de sa femme ou de ses domestiques. Il frappe et hurle quand il n'arrive plus à faire l'autruche derrière ses dénégations et ses verres d'alcool. Mais le film ne questionne pas la violence des hommes, ou en tout cas de cet homme. C'est un état de fait. Ce qui intéresse Jérôme Bonnel, c'est le destin des femmes qui gravitent autour de cet homme. Il les met en mouvement avec toute sa gravité. Mais ce n'est pas lui qui fait l'objet du film, c'est bien le destin de ces femmes dont il est question. La manière de filmer est à cet égard assez intéressante. Les personnages féminins sont plus souvent filmés à la dérobée que lui. On les entend hors champ, comme Victoire qui fait de la flûte, comme sa mère qui frappe avec sa canne sur le parquet, ou on les voit à demi, comme la domestique qui disparaît derrière des portes ou dans la pénombre. Qu'est-ce qui est pire qu'être une femme ? Être une femme au service des riches ? À la domination de genre s'ajoute la domination de classe. Victoire, toute bourgeoise qu'elle soit, reste une femme. Mais Céleste, elle, en plus d'être une femme, est une domestique. À cet égard, La Condition est un film assez surprenant. Il semble à plusieurs moments prendre une voie et nous surprend en bifurquant, en empruntant une autre. On croit d'abord que le film va être un drame, où la tragédie de Victoire va se heurter à celle de Céleste, et où chacun de ses destins sera la cause de la souffrance des autres. Mais le film bifurque. On a quelques scènes qui nous laissent penser que justement ce qui va être en jeu, c'est l'association de la domination de genre à la domination de classe. Au premier tiers du film, par exemple, on a la scène du corset ou celle de Madame Berton, si je me rappelle bien le nom, et ceux qui auront vu le film sauront de quoi je parle, qui illustre justement très bien cette domination de classe qui vient s'ajouter à la domination de genre. Ces sujets sont donc abordés, mais ils ne sont pas le cœur du film. Parce que le cœur du film, c'est quelque chose de beaucoup plus intime. Et je ne vais pas vous le révéler parce que la bande-annonce ne le laisse pas transparaître et que j'avoue moi-même avoir été assez surpris. La mise en scène, donc, elle aussi cherche à nous surprendre. Certains plans nous mènent dans une direction pour mieux nous tromper. Par exemple, on a une scène où les deux mères, celle qui a adopté l'enfant et celle qui l'a mis au monde, Victoire et Céleste, sont toutes les deux couchées sur un lit près du petit enfant. Le plan est d'abord cadré sur Victoire, qu'on voit allongée en train de regarder son fils,
Puis Céleste s'allonge entre les deux, semblant faire écran et empêcher Victoire d'avoir accès à son fils. On a donc l'impression que Céleste est un barrage entre Victoire et son fils, qu'elle pourrait peut-être menacer sa position d'épouse et de mère, mais elle a aussitôt un mot d'attention pour Victoire auquel celle-ci répond avec la même tendresse. La tension est aussitôt désamorcée, finalement la mise en scène nous a dupés, et quand ce ne sont pas les personnages qui, par leurs mouvements dans le cadre, trompent nos attentes, c'est la caméra et le cadre eux-mêmes qui s'en occupent. Et c'est justement un procédé assez utilisé dans le film d'avoir une caméra mobile qui change de cadre en cours de plan, passant d'un élément à un autre, changeant de mise au point, pour faire basculer l'attention du spectateur d'un sujet à un autre et nous faire des liens dans notre esprit. Mais la grande force du film surtout, c'est que grâce à ces portraits intimes de femmes, il ne tombe pas dans l'essentialisation. Il n'y a pas de grand discours sur la femme ou les femmes, c'est une histoire intime de femmes, percutée entre elles par les abus d'un homme. Mais avant ça, un petit message de notre sponsor, Bromure. Bromure vous propose chaque semaine des analyses et des critiques cinéma. Alors si vous aimez son contenu, surtout, n'oubliez pas de le liker, de commenter, de partager et abonnez-vous. La nuit, les chats sont gris, mais les hommes, eux non plus, ne sont pas tout blancs. C'est un film d'époque, d'une époque où on s'éclairait encore à la bougie et aux lampes à gaz. La première image du film, ce sont des bougies éteintes par les domestiques. Vous imaginez bien qu'entre de bonnes mains, ça permet de faire des images magnifiques, et le réalisateur a donc voulu exploiter ce registre nocturne. C'est un film qui joue énormément sur le caché et le dévoilé, le dit et le non-dit. Et la nuit est le lieu par excellence du non-dit et de la mascarade. Et ça donne donc lieu à des scènes comme celle assez ironique où tous les personnages se retrouvent debout de nuit, s'éclairant à la bougie, chacun croisant les autres sans s'expliquer ni s'avouer pourquoi. On a donc droit à de magnifiques plans en clair-obscur quand les personnages sont en pleine manigance ou quand ils cachent des choses. Au contraire, l'éclairage devient plus fort et quitte le style clair-obscur quand les personnages sont face à face de nuit. André et sa femme sont à la lumière crue et forte de la bougie et de la lampe à gaz quand ils sont l'un avec l'autre, à l'image de leur relation esquintée et violente. Céleste et Victoire, quand elles sont ensemble avec leur bébé, sont-elles plus souvent éclairées à la lumière bleue de la nuit, douce et tendre. De même, l'usage du flou et du changement de mise au point dans le cadre est utilisé de manière intelligente pour travailler justement ce registre du caché et du dévoilé, du dit et du non-dit. On a par exemple un plan magnifiquement composé où sur la partie gauche, on voit Céleste allongée dans un lit avec son bébé dans le reflet d'un miroir, et sur la partie droite, Victoire, qui est d'abord floue tant que la mise au point est faite sur Céleste et son bébé. Puis la mise au point change et se met sur Victoire qui regarde avec tendresse cette femme et leur enfant. Et on comprend alors que c'est peut-être à ce moment que quelque chose s'éclaircit dans son esprit. Mais je ne vous dis pas quoi. Les scènes de Céleste et Victoire sont d'ailleurs tournées avec beaucoup de pudeur, usant beaucoup de ces changements de mise au point, de gros plans, reposant sur l'image et le geste plutôt que sur la parole pour raconter son histoire. C'est de la vraie mise en scène et ça fait plaisir à voir. Le jeu de Louise Cheviot dans le rôle de Victoire est magistral. On comprend dans son jeu toutes les subtilités de ses sentiments, la distance entre ce qu'elle dit et ce qu'elle tait. Son jeu est d'ailleurs si éclairant qu'il dévoile le retournement final, mais on ne le savoure pas moins, même si on peut regretter la manière dont il est amené, mais j'y reviendrai dans mon verdict dans un instant. Le jeu de Galatea Belougui qui fait la part belle au corps et au geste plutôt qu'au dialogue est aussi très remarquable. Chez l'une comme chez l'autre, on voit l'empreinte de la domination, les corps qui essaient de se dérober sans y parvenir, la pudeur, la distance. Quel plaisir de voir enfin un film français où l'image apporte un supplément de sens. Parce qu'on en voit beaucoup où l'image n'est qu'un support pour l'histoire, comme le papier peut en être un autre. Malheureusement pour ce film, d'un point de vue esthétique, il risque d'être éclipsé par un autre qui sort cette semaine, mais ça, ce sera l'objet de ma prochaine critique. Ce n'est pas un film qui résoudra un problème social et politique. Jamais. Non. Ça tombe bien, ce n'est pas l'ambition de celui-ci. La Condition n'est pas un film militant, c'est un film qui prend la question de la domination des hommes, des abus des hommes comme enjeu dramatique, pour raconter une histoire intime de femmes. Jérôme Bonnel réalise un film plein de qualité esthétique et de décence morale. C'est un film juste, avec des cadres soignés qui veulent dire quelque chose, et des personnages incarnés par un trio impeccable, qu'il s'agisse de Louise Cheviot, Galatea Belougui ou Swan Arlo. Hormis le montage assez quelconque, je regrette surtout la fin du film.
assez démonstrative, ou forcée, comme si le film avait vraiment voulu combler son spectateur avant qu'il sorte de la salle. Évidemment, c'est réussi, mais le film aurait gagné en impact à pas vouloir imposer sa fin avec autant de force, aussi frontalement. Et pour ça, il aurait suffi de couper une ou deux scènes plus tôt. C'est un choix narratif qui se discute, chacun aura sa sensibilité à ce sujet. N'y allez pas en vous attendant à des performances pleines de bruit et de fureur, même si Swan Arlo en fait preuve de bruit et de fureur à un moment, c'est quand même un film intime, comme je le disais. Et ses qualités sont justement à chercher dans la mise en scène de cette intimité cachée et dans la nuance et la profondeur du jeu des deux actrices. Bon, si je devais résumer en une phrase, ce film n'est pas une révolution esthétique, mais c'est quand même un bon film pour conclure cette année du cinéma français. Mais ne me croyez pas sur parole, allez-y, vous verrez.